Bientôt je viendrai avec la puissance et la gloire. L'entretien avec le père Adam Swierczynski est réalisé par le père Arthur Migues de Barcelone, fait le 27 juillet 2012 au sujet de la parousie du Christ. Bonjour père Adam, je vous salue cordialement. Nous sommes dans un jardin, et les oiseaux chantent, les arbres respirent. Nous nous trouvons à proximité de la maison de famille d'Adam construite par ses parents et entendons le début de l'histoire d'où il vient. Nous sommes à l'heure actuelle à 100 km à l'est de Varsovie près de la ligne de Moscou. Ici mon grand-père a survécu de Lviv après avoir construit le moulin au bord de la Vistule et quand ce moulin a été incendié au début de la Première Guerre mondiale, ses enfants se sont séparés dans le monde entier et son fils à environ 1 kilomètre de ce moulin. Nous sommes en train de construire une belle maison en bois de 2 étages qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième étage a été gravement endommagé, tout l'étage a été brûlé et reconstruit. Il a permis à mes parents de survivre après la guerre, mais pas de grandir ici. Cette vieille maison de bois n'est pas un témoin de ma. J'ai reçu la vision d'un enfant et dans lequel il n'était pas possible de connaître toute sa vie future avec des détails d'une portée considérable. Je ne savais pas alors que c'était l'avenir. J'étais convaincu lorsque je suis arrivé dans un lieu que je connais déjà depuis mon enfance et qui était en fait avec des lieux plus importants que je connais aussi. Ce lieu où j'étais à partir de 3 ans, j'ai grandi, sera la dernière étape de mon voyage. Grâce au voyage que j'ai fait cette année, mon âme doit être emmenée au ciel, c'est le jardin voisin qui doit devenir le lieu de mon sacrifice, ce que j'ai fait parce que, en général, je sais qu'elle a été acceptée comme prêtre. Je me suis retrouvé ici bien qu'à l'âge de 66 ans je ne sois pas un retraité décrépit et je puisse exercer une pastorale de nombreuses années en tant que vicaire de la paroisse et pendant 10 ans en tant que pasteur paroisse. Je suis allé à des études de doctorat à l'Université catholique de Lublin. Je n'ai pas fini quand il y avait une promotion de doctorat. Mon travail a été publié à Niepokalano, un travail qui est consacré à la relation entre la plus grande Vierge Marie et le Saint-Esprit qui m'a fasciné, en particulier le fil esthétique dans les écrits de Saint Maximilien. Marie Kolby et le théologien orthodoxe Sergueï Bulgakov a vécu en exil après la Révolution en Russie, ils vous unissent. C'est ce que Saint Maximilien a appelé et aussi la nouvelle ère du Saint-Esprit, Yoko du cœur immaculé, que nous déterminons aujourd'hui sur la base de la formulation de la Mère de Dieu à Fatima, bien que ni ici pour le repos. Et non pas à la retraite, mais avec la permission de l'évêque et moi avons eu la grande grâce de permettre à la chapelle d'accueillir 700 sacrements pendant de nombreuses années. Guide de la vie spirituelle par des rencontres avec des gens, pas souvent par téléphone, par internet, à travers des lames au chant ordinaire. C'est mon travail quotidien. Andrzej Duda, de la terre polonaise, et il n'a pas insisté à plusieurs reprises devant Sainte Faustina Kowalska, Sainte Faustina, pour dire que sa dernière venue approche et c'est pourquoi un cœur miséricordieux que tous ceux qui le voudront pourront le traverser sans être obligés de fermer comme je le dois à la porte de la justice de Dieu. J'y reviens. J'aimerais demander au Père Adam comment l'Église, depuis le début de l'histoire, avec cette foi en la parousie du Christ et la sienne dans son dernier jugement, de Jésus annonce dès le début du moment où il commence l'Évangile. Probablement personne ne doute de l'atmosphère joyeuse de l'anticipation du retour Anna. L'appel de Méronès grec était comme si la salutation était même nécessaire pour réprimander certains qui l'attendent trop intensément, ne voulant pas se joindre à la vie du monde. Pour se marier dans le travail, nous le savons de la lettre de Saint Paul, le Seigneur est proche, écrit l'apôtre. Puis pendant des siècles on ne le sait pas et a finalement commencé à relier le paru avec le jugement final. Et comme vous le savez, ce sera la fin de l'histoire du monde.
Il n'est donc pas surprenant qu'il puisse contenir en lui-même une grande tension d'attente. Personne ne sera heureux de tourner la tête vers le ciel que vous connaissez avec une certaine peur et que cette peur a trouvé expression. Même des chants liturgiques sont célèbres combien. Cependant, le Christ Seigneur a parlé de ces deux passages et les explications et pas seulement une punition finale qui à toute l'humanité purifie toute la catégorie de la terre de cette physique. Parler de téléphone des peuples impuissants contre le son de la mer, sa tempête avec un grand choc dans le ciel, les étoiles tomberont, le soleil bien, je ne donnerai pas mon éclat, me donner, tout cela sera si terrible, les gens seront comme on disait en prévision des événements menaçant la terre, parce qu'à la fin de peu de force une petite branche de croyants entourant par Satan libérés de l'abîme jusqu'à la dernière bataille. Ces événements décrits par Christ, il ne serait pas très logique de les placer au bout du monde. Pourquoi voudrais-je que les nôtres viennent avec une telle horreur et une telle peur pour ceux qui seront acculés, entourés de personnes persécutées, justifie la fatigue de Paul. Il se distingue des D2S, même si sa rencontre avec des journalistes à la Fulde en Allemagne y faisait explicitement référence aux apparitions de Fatima à propos desquelles, de plus, il a posé la question suivante: ils doivent maintenant révéler un vaisseau d'événements seulement et ainsi de suite révéler le troisième secret parce qu'il contient la terreur dans sa description. S'il est dit qu'il dit que des millions de personnes vont perdre la vie à la minute et que les vivants vont envier les morts, afin que vous voyiez que ce n'est pas le cas, le moment propice pour révéler ces secrets, c'est ce qu'il a dit: il faudra que l'Église soit maintenant purifiée dans le sang des martyrs. C'était généralement comme cela dans son histoire et ce serait différent cette fois. Ne demandez plus si vous voulez quelque chose de plus. Il sortit le chapelet et dit que le chapelet est la clé de Poznań. Question qu'il a préparé l'Église pour le jubilé du millénaire, il l'a utilisé plusieurs fois et expression à venir chaque nouveau printemps de l'Église et la nouvelle Pentecôte, une nouvelle descente de l'Esprit Saint. Malheureusement, le pape Jean-Paul II n'a pas été compris ni entendu, même dans ses déclarations ignorées et omises comme si de rien n'était. Car le rapport de l'Église à ce jour, le résultat du pourcentage, est ouvert à l'acceptation de ce message sur la seconde venue du Seigneur. Séparé de la finale et capable de sortir et de garder Méronès. En quelque sorte pour le hiérarchique qui n'attend que le jugement dernier et cette puissante sorte de mouvement de la base qui est basé sur les révélations charismatiques et privées pas toujours vraies de ces Polonais modernes éveillés enthousiasmés. Je m'attends à une grande tension qui fait rire beaucoup parce que je prépare des plats, qu'il prépare quelques objets pour les protéger. Nous sommes assis, il y a de grands fossés dans l'église, pas étonnant que la façon dont j'ai vu tout mon avenir dans le contexte du passé du monde. J'ai souri pour signaler ces choses dans mon entourage. Je suis ici dans cet endroit isolé, retiré du travail après le diocèse de la paroisse, considéré comme un homme qui n'est pas tout à fait en bonne forme mentale. Et donc quelque chose a changé d'avis parce qu'il proclame quelque chose qui n'est pas généralement accepté. J'étais déjà un enfant parce que mon père, officier des communications, lieutenant dans l'armée des communications, a passé la guerre dans tout le musée dans un camp d'officiers en Allemagne, et de là, il a attendu un grand changement et il m'a vacciné aussi. Je me suis même trompé en me fondant sur l'opinion de mon père. 10 ans de larmes, dilemme, la souffrance des peuples va durer et puis un grand cœur va venir, et il a effectué le miracle lui-même, et selon ses calculs il aurait dû être vers 1975 quand rien ne s'est passé. Il a été très surpris, bien, mais son fils déjà à cette époque, le prêtre, avait osé mentionner cette date à plusieurs endroits jusqu'à présent. J'ai commencé à me considérer comme un faux prophète, que les années 1970 et tout le reste n'était pas la déception des 75 ans qui ont été si nombreux depuis 30 ans à partir de 25 ans. Mais dans les années 70, Jean Powell a eu la chance de connaître les déclarations de Polonais contemporains qui corrigent le rejet de ceux qui ne diraient rien et qui souvent se tournent vers moi à ce sujet. Je dois parler récemment et écrire de plus en plus sur Internet à ce sujet.
J'ai également écrit un roman incapable de paraître clairement. Le théologien a proclamé les influences de choses que vous savez que je couperai immédiatement, mais j'ai eu recours à cette méthode, j'ai pris toutes les données que nous connaissons en partie de l'Apocalypse, des apparitions du Seigneur Jésus, des apparitions Mériolles des siècles derniers, de ses discours le dernier charismatique, mais aussi ce que j'ai vu dans le futur. Je viens d'écrire le texte que j'ai écrit, un roman avec un ange pour le Nouveau Monde, et ensuite écrit 2 heures se référant déjà à la fin du monde, bien sûr, 3 ans et demi avant la fin du monde, et à la fin de ce roman est une description de ma mort. Bien que je le dise ici ne signifie pas qu'à la fin du monde se produise, je l'attends de semaine en semaine, même dans ceci Dieu en décide ainsi. Bien sûr, cela suscite encore plus de rire car beaucoup peuvent savoir le moment de sa mort, laissant ce monde. Je suis donc d'autant plus embourbé et poussé à la marge. Néanmoins, je sais que ce sera la mort d'un martyr, car Natalka a accepté, j'ai accepté. Je voyais déjà enfant que je voulais ces gens qui sont supposés venir me chercher. Je connaissais l'endroit. Je connais aussi les saisons. Je suis convaincu que, comme tout ce que j'ai déjà fait derrière moi, cela a également été prouvé et je confirme ces détails, et parce que j'avais ma vie autour de moi. En 1970, pour avoir accéléré la venue du royaume de Dieu sur terre, dites le cœur sacré de Jésus-Marie, et maintenant j'ajoute Joseph, car ce sera le monde du triomphe des 3 cœurs sacrés, comme s'il correspondait à la Trinité, le Dieu céleste le Père, le Fils de Dieu et le Saint-Esprit, et sur terre Joseph Jésus poursuit sa mission. Nous pouvons donc supposer que je suis toujours une église restauratrice de fleurs. Beaucoup de jours 10 avant l'assassinat de sa vie, je pouvais l'approcher dans les jardins du Vatican et demander une bénédiction pour le travail de guérison des malades à pied, a déclaré. Dieu bénisse de nombreuses prières malades guéries. La maison est de savoir sur les événements à venir quant à la façon dont ils vont venir dans ce monde merveilleux que certains appellent même un nouveau paradis sur terre. Là, première étape sera, comme il a annoncé, le Christ surprenant tout le monde comme un éclair qui apparaît à l'est et brille simultanément à l'ouest, pour que ce soit avec la venue du Fils de l'homme. Avec cette venue qui va apparaître viendra avec une grande puissance sur les nuages entourant les anges et les saints. Ce que nous savons de certains mystiques, le mystique orthodoxe Vasula Ridanchi nous donne la description la plus précise de la première étape de la grande purification du monde, qu'il appelle un avertissement en espagnol. Des conseils ici, les apparitions à Garabandal sont déjà ici, où la Mère de Dieu a aussi très clairement annoncé ce poste, prétendant même la date qu'une des filles voyant connaît encore et doit l'annoncer quelques jours avant la venue de cet événement. Conchita, je ne savais pas du tout cet événement, mais je suis même allée prier pour nous. Quand j'étais pasteur, et à peu près je serais une sorte d'extase, et en le quittant, j'ai réalisé que j'étais à la cour détaillée où tous les habitants de la terre tremblaient avec moi en même temps, choquant à la fois, si réaliste que j'ai quitté l'église et j'ai commencé à regarder autour de moi pour trouver une confirmation de cette confirmation. Malheureusement, ce n'est pas parce que les gens dormaient que les chiens aboient que rien n'a changé. Puis j'ai réalisé que c'était pour moi que j'ai participé à une retraite du mouvement des prêtres à Saint-Marin, en Italie, sous la direction du prêtre Gobbi. J'appartenais à ce mouvement. J'ai reçu le livre de D.B. Schenker Garabandal en français, les faits et les dates auxquelles j'ai commencé à le lire. J'ai été choqué car j'ai trouvé cette révélation à Garabandal lors de cet événement. Par Usja, il y aura plusieurs étapes, on pourrait même dire qu'il y aura une période entière de l'apparition du Christ et de ce jugement appelé un avertissement à la fin du monde, parce que le Christ ne viendra pas seulement pour un moment mais initiera la venue de son royaume sur terre, le moment annoncé et attendu appelé et verra l'avertissement. Il a eu 2 étapes. La première très heureuse pour tout le monde, car même ceux qui n'ont jamais su que le Christ ne connaissaient pas son enseignement, ils
n'ont pas été en contact avec son Église, tout le monde le verra magnifiquement le faire pour vous dans les bois, bien sûr avant le rendez-vous, car nos yeux terrestres ne donnaient qu'un aperçu de cette gloire capable de supporter, et dans un instant Christ agira en tant que juge. Ce sera le même jugement qui s'appelle celui détaillé et lié à notre mort. Très probablement il est tous les gens à partir de 8 ans et ainsi toute notre vie depuis 8 ans, nos enfants adultes qui ont déjà fini cet âge, tout le monde verra comme si le film de leur vie s'arrêterait soudainement. Personne ne se soucie où ils se trouvent, quelles sont les circonstances extérieures dans lesquelles ils se trouvent, ne seront que regarder cette vision au prix de sa vie. Au moment où les yeux de Dieu sont en contact étroit avec le Christ, ils vivent dans sa grâce, ils n'ont rien à voir avec les enfants, même s'ils voient leurs imperfections et leur ont pardonné parce qu'ils vont au sacrement des saints. Probablement que si des semaines leur sont consacrées, ils seront ravis mais ne se marieront pas. Je vous encourage à travailler beaucoup sur vous-même, vous m'aimez et vous attendez tellement de moi parce que maintenant je veux lancer ce tourbillon de changement qui fonctionne pour vous, pour votre royaume. Il y aura ceux qui vivront non seulement sans Dieu dans l'indifférence mais hostiles à lui, à Stépien, même les esclaves le combattraient, ils seraient possédés par Satan à un tel point et ils ne pourrait pas tendre la main à une personne qui passe et demander d'avoir pitié de moi, il serait déformer l'image de Dieu qu'il porte. Bosch Tango le déforme et le représente comme son lointain absent dans leur vie, il ne leur apparaîtra même pas comme un amour, je le jetterai et, pour ces personnes, la mort est leur mort. Ainsi, les possédés sur terre ont été divisés en deux catégories que j'ai mentionnées comme repentants, sinon qui prendra d'abord des décisions d'amélioration mais il ne sera pas assez fort pour y persévérer. Dans un instant, Satan reviendra conduisant sept plus mauvais que lui comme le Seigneur Jésus l'a dit, et que je veux les conduire à leur possession jusqu'au nième pouvoir. Ce sont ces personnes qui deviendront les persécuteurs de l'Église. Les martyrs citeront la chanson Jean-Paul II, le résultat du sang doit être nettoyé, l'Église ne sera pas une longue persécution. Car à propos de cet avertissement, environ un AN, Dieu intervient dans l'histoire du monde et lui fera perdre du poids. Appelé à Garabandal, on peut supposer que la ressemblance à Medjugorje est semblable à la descente sur la terre du nuage sous lequel les Juifs sont restés pendant leur périple dans le désert. Certains d'entre eux les ont conduits tout au long des 40 années. S'éloigner des tentes et attendre qu'ils se lèvent au-dessus de la tente de la réunion. Quand il se leva puis ils bougèrent s'ils le suivaient la nuit alors que Dieu ressemblait à une colonne de feu et était si triste. Il est annoncé, entre autres, à Garabandal, sur la montagne des apparitions, de toucher la terre. Ce nuage la nuit se met à feu et dans plusieurs autres endroits, le pape le connaît partout où il y aura Medjugorje sur la montagne, appelé à y retourner. Il semblera que ce sera comme le doigt de Dieu qui descend sur terre pour exprimer le peuple. Que vous avez la dernière occasion de juger de la reconnaissance de votre pouvoir sur moi, en montrant aux invités de l'ultimatum amoureux qui ignoreront cet ultimatum de cette terre et ne laissent derrière lui que des fibres qui conviendront à son royaume, mais nous ne savons pas où il y a un poisson tel qu'annoncé par le Seigneur Jésus. Je vais probablement concrétiser ce miracle avec ce nuage et les soi-disant 3 jours d'obscurité qui mettront fin à la période de punition et de purification, et avec eux ma religieuse familière a vu ces 3 jours d'obscurité et décrit comme à eux où les Satans sortiront de l'enfer et même sous d'autres formes attraperont tout leur peuple que la terre obtiendra d'eux vient d'être nettoyée. Probablement ces événements également mentionnés les jours révélés et tout le 3e secret de la nation de Fatima se produira. Royaume à royaume seront des lieux de tremblement de terre, la fumée et le feu de la terre tomberont du ciel et l'eau des océans se transformera en vapeur qui jettera de la mousse sous eux, car personne ne se tiendra sur les pieds de millions de personnes et perdra la vie heure par heure, a déclaré Jean-Paul II, minute après minute, mais c'est ou est-ce vrai?
de l'événement lui-même va envier les morts. J'ai pu faire l'expérience et regarder cette punition, mais comme un enfant, je ne me souvenais pas beaucoup de la clé de l'atmosphère sur Terre, de la terrible convention de purification avec laquelle je ne regardais pas des hauteurs énormes. Je pouvais aussi couvrir tout l'hémisphère nord, puis tout d'un coup, recouvert de neige. Si le printemps passait, tout changerait en un instant et les gens sortiraient avec joie chanter à Dieu l'hymne de la gratitude pour avoir sauvé et les guidé, comme faire ce nouveau monde dans ce vol. Dites simplement que la Terre plongée dans des guerres d'explosions nucléaires à tout moment a l'impression de cesser de s'effondrer, mais je voulais aussi des sanctions détaillées, l'un d'eux frappant le sol de météores géants qui sont devenus des météores parce que c'est un météore en l'air et que le météore frappe. La vérité est que j'ai été élevé parce que je ne pouvais pas regarder cet énorme météore au sujet duquel les propriétaires ont tiré probablement 2 roquettes et ils ont été en quelque sorte éloignés à la main. On savait déjà qu'il fallait cette méthode à toucher le sol. Je me souviens de l'horreur qui a précédé, comme si les secondes avaient été comptées. C'est probablement parce que je n'ai pas ce lien entre l'une et l'autre conscience qu'elle construisait un tremblement de terre que j'ai vécu ici dans cette maison où la chapelle est au sous-sol et la bascule de la maison entière a été partiellement détruite parce que le plâtre du plafond s'est échappé et qu'il y avait probablement quelque part là-bas, que ce soit des escaliers couverts ou écrasés. La vision apocalyptique se remplit de peur et la drogue la menace. Après tout, elle est toujours derrière eux. À l'horizon de la vie et de ce nouveau monde, de ce visa où du monde émerge comme si vous étiez un ancien monde, je voudrais demander comment je pourrais écrire ce roman avec un ange au nouveau monde qui donne à mon. La langue est trop pauvre pour la décrire parce que nous ne pouvons opérer que dans des catégories connues du monde qui nous entoure, par exemple de nouveaux vêtements que personne n'a encore vus, mais qui sont déjà vétustes dans l'ancien qui est en train de s'effondrer. J'apparais dans l'ancien déchiré. Je disais imagine que je porte une belle tenue maintenant. Comment décrire cela n'est pas facile, car en Pologne, il importera que dans un monde purifié et renouvelé, l'esprit ne soit plus une matière. C'est pourquoi la transformation de l'esprit a conduit Jésus à voir cette voiture et à parler de l'arrivée de son royaume le jour où ces Juifs s'attendaient. Son garde du corps, les apôtres prennent place à sa droite ou à sa gauche, mais je pensais au royaume de l'esprit. Si quelqu'un dit gardez mon enseignement, brouille mon Père et nous viendrons et nous serons en lui. Pourquoi reste-t-il le royaume de Dieu dans les âmes? Mais ensuite, quand elle régnera sur ses petites filles, elle régnera également dans tout le monde qui l'entoure. Toute la nature changera et ne sera pas seulement amicale avec l'homme. Jusqu'à présent, il fut entouré de parasites ravageurs. Diverses maladies microbiennes qui l'ont détruite. Ce jeu sera fidèle à Dieu, ce nouvel Israël recevra supposément une promesse. Vieux Israël, pour que tu ne m'obéisses pas, je te bénirai. Cette bénédiction apparaîtra dans le monde entier autour de nous, dans un état physique autour de nous afin de sensibiliser les gens au moins du point de vue naturel. Nous utilisons la description de la transformation dans une ville sud-américaine appelée Almolonga dans laquelle les gens étaient des soldats. Petit de cette ville, il y avait plusieurs prisons, conditions incroyables, déclin moral des gens. Cela a commencé avec le fait que je te menaçais de pastel. Protégez-le de la mort et vous êtes sur le point de le tuer. Mettez le fusil dans la bouche, le pistolet n'a pas tiré. Je vous laisse tranquille et je vois ce qu'il a commencé pour remercier Dieu de ne pas rassembler un groupe de personnes. C'est là qu'il vous a prié de vous présenter des congrégations protestantes. Ils n'existaient pas ou ils étaient vides tout à fait. Les gens ont commencé à prier avec lui pour la transformation de la ville entière, se sont joints à ceux qui étaient autrefois indifférents. J'ai trouvé que les églises ont commencé à se remplir, ont commencé à se réunir après les anniversaires et finalement cela m'est venu après quelques années. Plus aucune peine d'emprisonnement qu'il existe depuis peu, mais que JO est censé être fermé et que les gens ont changé. Ils ont donc prié de s'approcher de Dieu.
peut-être l'avait-il même confessé dans la vie publique et lui avait-il béni combien il était dans cet état de chute du mur. Il ne restait que quelques camions pour transporter des légumes au cours de l'année, et après la conversion de camions pour diriger un jeune rôle tellement énorme qu'il n'existait pas en Amérique et dans le monde entier et que les têtes de choux étaient si grandes. Je l'ai prise sur internet et tiens la tête d'une femme chou tellement grosse que sa tête meurt ou carotte. Comme un avant-bras entier, des légumes énormes et tellement que cette petite ville est devenue l'hôte des pays environnants sans aucun micro-organisme, sans aucun engrais supplémentaire. Et dès mon enfance, je dirais que j'ai vu votre jardin près de lequel nous sommes sur 3 scènes, d'abord comme c'était le cas lorsque mon père était enfant, même si je ne savais pas qu'il était tout entouré de rues 30. Plusieurs l'île abeilles ont joliment autorisé les plantes pour ces abeilles. Plus tard, je l'ai vu s'effondrer complètement car il est maintenant envahi par la végétation et je suis en train de mourir d'arbres cancéreux. Déjà de jeunes branches sont en train de s'effondrer. La 3e étape de l'existence de ce jardin est déjà dans le nouveau monde parce que de si belles fleurs coupées avec des allées travaillées avec joie, divers fruits complètement inconnus du climat, pas notre climat méditerranéen, au moins quelques palmiers qui poussent en Pologne est sur le point de changer. Le climat dans le monde doit être doux, bien et surtout, et nettoie. Ce nouveau monde est ce que je décrirais comme éclairant. La question d'un coup j'ai été surpris de voir comment il pourrait être plus plutôt de la matière rayonne un fantôme si puissant, une sorte de lumineux comme si coloré nous portant vers Dieu rempli de joie qu'il est même difficile de décrire, comme si la nature qui nous entourait brillait d'une nouvelle lueur. J'imagine que c'est une partie du ciel car elle n'est pas censée être illuminé ni le soleil par l'esprit légal. L'esprit de l'amour sera le soleil d'un tel monde. Si les gens s'en vont maintenant, même s'ils se tiendront devant Dieu dans cet avertissement qu'ils sont sur son jugement, ils devraient avoir devant eux cette merveilleuse perspective du monde dans laquelle il y aura de grandes choses que le monde du Magnificat n'a pas faites. Le monde de Dieu, s'ils ne l'ont pas mis en perspective, alors ce qui arrivera soudainement, Christ viendra comme un éclair et tombera sur eux. Ce jugement sera une panique incroyable, seront des creux et dans certains envois ils ne seront pas capables de supporter leurs cœurs. Et il a dit le Christ que la Pologne devrait préparer le monde pour sa 2e ou dernière venue parce que c'est fondamentalement et à peu près la même chose que cette étincelle de préparation qui va se produire est extrêmement importante et je suppose que c'est ce que nous sommes en ce moment et nous en parlons pour que j'aimerais qu'il soit mis dans le monde afin que ce que j'ai dû être faux dans cette affaire me fasse souffrir. C'est ton dernier sacrifice que tu as porté des fruits. Peut-être quelqu'un qui traduirait non seulement en espagnol, mais aussi en anglais, même dans une autre langue, et un député parce que j'ai découvert ma vocation à la fin de ma vie avec Dieu. Je me montrais tout cela pour que je puisse maintenant être témoin de la réalité que les gens ne savent pas encore. Je suis un témoin prêt à donner ma vie simplement pour la véracité de ce que je dis. Je prends Dieu comme témoin de Dieu en qui nous vivons, nous bougeons, nous sommes, qui crée ce monde pour nous si temporairement brisé par nous, mais alors si créera beau. Je prends Dieu comme témoin que ce que je dis est vrai dans la mesure où on m'a donné l'attitude de posant envers l'autre côté, donner des avertissements à la passerelle de la part du tribunal, puis les punitions couvrant toute la terre, des tremblements de terre de ces volcans en éruptions allemands seront complètement différentes sera préparé. Mon dernier appel est encore plus comme un jeton, comme je l'appelais. Il voulait sortir de la Pologne et préparer les gens. Peut-être qu'elle serait connectée à cette flamme dont le nom est Jean-Paul II, la consécration du monde à la miséricorde de Dieu, d'abord au cœur immaculé de Marie, mais je l'aimerais signification pratique et le reste sera de l'autre côté si ceux qui m'opposent ne sont pas des persécuteurs. Les Satanistes prendront la vie terrestre par la volonté de Dieu. Je promets que de ce côté j'aiderai tout le monde, que j'ai arrêté la passerelle pour entrer dans le nouveau monde, mentionné avant que nous devions nous préparer pour ces beaux temps,
mais coopère courageusement avec le Christ purifie son anniversaire, c'est pourquoi il se réfère à la fois au Christ qui s'adresse aux saints aux mystiques du XIXe siècle qu'il a besoin d'une peine de sacrifice que je dois sauver pouvoir continuer son travail de sanctification des gens qui nettoient déjà leurs péchés en ce moment alors que nous sommes aguerris nous préparons à la fois le nettoyage d'un avertissement comme moi aussi comment sauver d'autres personnes qui pourraient être des menaces et perdre l'espoir de confiance en lui sa miséricorde d'amour pour le premier une partie de la question est de savoir comment la mère se prépare personnellement à faire un calcul de sa vie et s'adapte aux exigences du Christ. La meilleure façon de le dire quand il viendra, il ne nous regardera pas avec un regard menaçant parce qu'il nous sourit et nous loue. Le meilleur moyen est la confession générale, une préparation à la confession de toute ma vie, rouge de la part de ceux qui confessent souvent, ce qui est aussi obscurci que depuis des années que je n'ai pas reçu ce sacrement de pénitence, il est possible qu'ils vivent dans un péché grave et quand le Christ viendra, je leur montrerai cette réalité de l'intérieur, avant qu'ils ne voient les ventes, écrit Vasularidant, que vous étiez dans votre âme le serpent du serpent lumineux, réalisant même cette réalité parce que Satan a tellement fait taire sa conscience, et ainsi elle dit qu'ils sont presque sans liquidation. Prenez une feuille de stylo 4 Adam une prière adressée au Saint-Esprit et à votre ange gardien et marchez avec cette feuille jusqu'à ce que vous notiez tout ce qui leur passe par la tête dans un ordre évident et qui constituera examen de conscience écrit avec lequel ils peuvent ensuite aller chez le prêtre afin qu'il ne soit pas trop stupide pour le confessionnal. Pourquoi la confession d'Agatha est-elle si importante? Parce que nous allons à ce sacrement depuis notre enfance mais nous ne pouvions pas avoir une résolution forte pour améliorer les autres nous rejoignaient dans la file d'attente. Eh bien, parce que cela a pris du temps parce que même dans ce cas, un homme plongé dans des addictions comme si la vérité tout à fait massacrée intérieurement par un mauvais esprit était enregistrée, il commença la confession de Pâques mais il n'avait aucune résolution qu'il ne voudrait plus jamais retourner à ses péchés et s'il n'avait aucune résolution qu'il ne voulait plus jamais l'absolution je ne garderai pas le prêtre je vous absous à mes dieux pour qu'il ne me laisse jamais commettre le péché, il ne peut pas le garantir mais il peut s'arracher au péché au moins au moment où cette pénitence est forte la décision d'améliorer la deuxième condition est la confession de tous les péchés. Tout le monde sait que dissimuler un péché grave cause que l'absolution n'a pas de raison mais aussi un regret sincère. C'est une condition courante qui fait qu'il n'y a pas d'absolution malgré le fait que quelqu'un ait rejoint le confessionnal ne l'ait pas des références au Christ qui l'a tourmenté, qui l'a torturé avec ses péchés et qui l'a adressé au prêtre comme s'il était assis à la table. J'ai demandé au prêtre que je ne pouvais pas le faire il y a tant d'années que je ne sais pas où il se trouve et que le sacrement de pénitence est la transition vers le Golgotha sous la croix du Christ dont ta course m'affecte tout le Rédempteur dans le sang d'un agneau et c'est la transition vers le Rédempteur et lui présente ses excuses pour les blessures que je lui ai infligées avec mes péchés, chacun à sa manière comme s'il avait torturé un gel pour abeille. Par conséquent, devant la webcam de la confession, il doit y avoir une profonde immersion dans la passion du Christ, des méditations et des détails pour stimuler cette réalité avec une telle attitude. Combien monsieur vous a-t-il coûté? Vous seul savez, je ne sais pas, je vais m'en excuser. Est ton secret tu ne me le montrerais pas je mourrais probablement ici avec horreur pour me montrer les blessures que je te donnerai ma réparation gratuite à Dieu et ton prochain peut se prolonger longtemps même si quelqu'un ne l'a pas fait sur terre c'est purgatoire après la mort la vérité mais il y a encore 6 heures la condition du sacrement de pénitence non moins importante que ces 5 pour de telles conversations dont on ne peut pas être un avec Dieu, à savoir quand il n'y avait pas d'eux.
Réconciliation avec l'homme et donc le pardon. Teresa, du fond du cœur, on sait que quelqu'un peut rester en désaccord avec quelqu'un pendant des années, assez pour pardonner à quelqu'un. Ou peut-être que je dois m'excuser auprès des voitures. Il y a deux choses différentes. Que je pardonne si je me sens complètement innocent, je vous pardonne, et donc si je vous pardonne, je plaisante comme si vous étiez mon ami et non un ennemi, je vous parle avec amour. Et la seconde est que je suis en faute, je dois vous demander pardon, c'est-à-dire excusez-moi et excusez-moi seulement lorsque le problème a été résolu. Nous pouvons venir à Dieu avec des personnes. Voici des blessures terribles que les gens se sont infligées et qui s'en vont sans résoudre ces problèmes. Ils acceptent même le Seigneur Jésus en communion. Sacrilège pendant des années, peuvent alors voir l'état de leur âme dans l'horreur. Alors maintenant, jusqu'à ce que Christ me montre ce film de sa vie entière, ils devraient y penser eux-mêmes et remplir ces conditions. Est la réponse à la première question: comment se préparer personnellement? Récompenser le mal fait à quelqu'un, car alors il n'y aura aucune occasion, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura pas de monde d'où nous puissions puiser, nous serons les mains vides. Je n'en ai pas parlé, mais c'est comme ça que l'humanité entrera dans le nouveau monde, n'entrera pas enclin à Dieu mais les mains vides, car il contient tous les jouets que j'ai jusqu'ici rempli ma vie avec Internet, y compris des films, seul avec tous les réseaux de transport d'énergie et ainsi de suite. Une terre qui plonge après la prière et une terre que l'homme aime beaucoup. Quand il devra plonger ses mains dedans, il la fouiller respectueusement pour y faire pousser des plantes et se nourrir de moi, car il n'y aura ni magasin ni grossiste où aller. C'est ainsi que cela commencera dans votre vie dans le nouveau monde des primitives, et de séparer tout ce que vous avez sur une boîte d'allumettes. Il n'y a pas de magasin pour aller à eau, je peux demander un match. Vous avez également une lampe de poche qui peut être pilotée manuellement à la seconde. Il vous a demandé si vous l'avez ou vous en auriez peut-être besoin, et ils le partageront bien. Et je reviens sur la façon d'aider les autres à se préparer à y entrer, ce Paul avec lui. Notre-Dame nous a dit cela assez clairement pour montrer aux enfants l'enfer, et beaucoup de gens verront dans cette cour l'enfer qu'ils méritaient. Ils n'ont pas à voir le bonheur que quelque paradis signifie, que tout le monde verra dans cet avis, dans cette extension, cet endroit qui méritait un moment. La Vierge montre aux enfants l'enfer et en même temps votre cœur transpercé de pics de péché. Je savais que vous aviez faim, les pécheurs, parce qu'il n'y a personne à sacrifier pour eux et à prier. C'est-à-dire que le sacrifice décidé de placer, la première chose à faire était de ne pas faire l'expérience de plonger profondément dans le mystère de la croix, de notre croix apostolique que nous devons déduire pour nos semblables, se tenant au-dessus du gouffre de la destruction éternelle. Il y a 20 ans, avec les malades, j'ai eu une messe dans un mois pour les malades où j'ai continué cette bénédiction sur laquelle j'ai reçu de Jean-Paul II. Était une église à part entière de personnes. Depuis, j'y ai commencer à écrire sur les gens qui ne portent que des croix plus lourdes, comment reconnaître sa valeur, comment en faire une croix apostolique. Nous avons tout dans notre nature que nous sommes de grands égoïstes. Nous utilisons cette image en tant qu'insert dans lequel de l'eau russe coule et qui coule à l'autre extrémité avec des gouttelettes. La question sera résolue peu après quelques années, le marais sera aménagé plus tard, la tourbière et la ca. Tout le monde est appelé non seulement à mériter le salut éternel, mais aussi à aider les autres à s'y rendre et à les aider par son amour. Et à son tour, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. La croix qu'un homme entreprend doit devenir de plus en plus apostolique, c'est-à-dire pour le bénéfice des autres. Non seulement il le suit, se plaignant, je ne peux pas me débrouiller, même stupide est un tel tournant. Certains disent que je suis acceptable une telle souffrance parce qu'ils ne voient pas les mérites qu'ils pouvaient voir du ciel, et c'est la raison pour laquelle je sais si difficilement écrire et appeler les gens qui se sont rassemblés autour de moi pour unir l'âme des victimes plus longues. C'est un terme inconnu dans le mysticisme qui est plein dans de nombreuses langues depuis des années.
c'est pour comprendre les cahiers pour eux, intitulés juste l'unification de l'âme des victimes, mais mon évêque n'a pas aimé ces cahiers, je devais les retravailler et je pense que c'était bien parce que je ne l'avais plus publié sous la forme d'un livre bien connu de Michalina, que c'était Michalik à peu près d'eux. C'est pour moi que le titre des croix à l'école était le premier dédié à nos croix personnelles. Comment le comprendre, comment le soustraire, voici la neuvaine qui se prépara. Prendre la croix personnelle de la croix apostolique et l'autre sont les grands problèmes qui découlent de mes rencontres avec ces personnes dans le centre de consultation de vie spirituelle de Dabrova. S'il y a une résonance parmi les gens, les chrétiens décident-ils de l'approche la plus apostolique de leur activité dans un esprit évangélique. Je peux récemment le répéter encore et encore parce que j'ai été invité sur le site web de mes amis qui comptent de nombreux lecteurs, des milliers de personnes. Ils me demandent mes entrées et même mes livres à l'école de la Croix ont également été placés sur Internet. J'ai appelé ces gens récemment des anges terrestres du bord en référence au calendrier anglais. J'y lis encore une description de plusieurs anges plus autres anges de mon jour de naissance ou Sainte Annarella pour qui je me suis donné guide de ce nouveau monde dans mon roman, mais je me souviens aussi de la description du puissant bord rouge semblable à un ange du puissant qui se lève constamment à mi-chemin entre le moment de la mort et celui de la conversion finale. Le destin du pécheur est quand, comme dans son livre It of Lightning, je serais comme si une jambe au-dessus de l'abîme et ce qu'il méritait était le moment où cet ange se convertirait lorsqu'il aurait une chance de se convertir. Images et équivaut toujours à revenir au jugement de Dieu car il ne peut pas revenir en arrière parce que la mort est survenue, mais pourtant ce jugement lui revient comme pour le dire. Plus je serai le dernier film de ces gens qui offrent quand ils traversent leur vie quotidienne et même leur union de vie avec le sacrifice de Christ pour ceux qui se présenteront dans un tribunal spécial dans peu de temps et ce seront tous les peuples de la terre. J'encourage ceux qui peuvent comprendre qu'ils sacrifieraient pour eux et j'ai le message que j'ai reçu de moi pour ma part personnellement. J'y ai beaucoup demandé à Dieu, mais il demande tout. Peu importe si vous pouvez convertir votre proche en famille ou prier pour la conversion de 7 milliards de personnes sur la terre. Dieu est inépuisable sous son toit et il ne fait aucune différence pour lui de rendre grâce à quelques personnes. Quelques millions pour le moment, un cœur élargi pour que des milliards de personnes prient pour elles pour leur conversion et pour que cette disparition vous sacrifie. Ces grandes tailles donnent maintenant beaucoup au rang que je m'engage sur cette voie et je pense que ce mouvement se développerait s'il englobait le pays. Il a entendu parler de la science de la croix sans laquelle on ne peut pas entrer au ciel sans eux, mais s'il savait que dans un avenir proche, il pourrait être sauvé par la victime alors que la colère se rapprochait, ce serait probablement héroïque, de sorte qu'il ne mènerait pas une vie aussi ordinaire. Différents événements de la vie uniquement comme dans l'apostolat de l'idole par son sacrifice. Je suis convaincu que ma mort imminente sera nécessaire, elle aura besoin de plus et se mobilisera pour ce sacrifice. Je verrai que ce pauvre à la campagne qui vivait autour de moi, prêtre connu, est confirmé par un sceau le sacrifice que Dieu est venu de lui et je suis convaincu à 100% que maintenant, Dieu a besoin de ma mort plus que de ma vie. Je la complète en écrivant, j'ai parlé comme je remplis tout ce qui m'a été donné, je n'en aurai pas besoin avec ma mort. J'ai essayé la seconde partie de mon roman avec joie parce que j'ai vu à quel point le bonheur sera associé à ce moment de la mort. Car entre les mains de la Sainte Mère, mon âme a besoin du seul Dieu avant la date à laquelle il n'a pas été le plus pour moi une rencontre choquante avec Dieu dans toute ma vie, bien que plus tard, je voudrais aussi croiser ces rencontres quand j'avais une douzaine d'années pour que je sois déplacé au seuil de lui et introduit dans un pays où l'espace n'existe pas parfois, mais prendre le moment de la mort, je ne me concentre pas sur l'expérience de la souffrance martyre avec lequel je suis devenu un fantôme. Je suis heureux de l'annoncer à cette finale heureuse. Sur cette base, j'ai écrit sur le martyre comme une chose à ne pas craindre pour
Internet. Mais récemment, j'ai écrit aux prêtres qui devaient se préparer au martyre et à cause des feuilles de possédés, je suis frappé. Encouragement. Voici un moment très important car les habitants des paroisses qui veulent sauver leurs prêtres de la mort et les églises de la profanation qu'elles organisent en permanence ce chapelet jour et nuit, la Madone nous donne des armes pour la défense, des armes défensives, et si nous parvenons à organiser de telles communautés de chapelets, les groupes Satanists ne pourront pas appeler cette église et la détruire. Il faut maintenant que les gens se préparent à cette conversion personnelle prenant un sacrifice dans chaque messe, comme je le dis à la parole du Christ sur le pain et le vin de la deuxième prière eucharistique. Lui, chaque fois qu'il semble souffrir, je vais et le troisième porte-parole en tant qu'apôtre, en donnant à ses curés le temps venu de trouver un prêtre poids très difficile. Nous sommes très reconnaissants de nous avoir consacré ces quelques heures au cours desquelles le prêtre nous a guidés dans des mystères à venir et si proches de notre vie spirituelle. Merci aussi Dieu, tout d'abord, que j'ai béni lors de cette interview. Les conversations, le temps et le soleil m'affectent de la même manière sur le cendre et les moustiques, qui nous ont également demandé quelques sacrifices pour faire un don de sang spirituel et physique à d'autres et voudraient demander que son cœur de prêtre sacerdotal embrasse nous et le monde entier, l'Église et la bénédiction avec le Saint-Sacrement qui peut nous accompagner en ce temps de préparatif pour la transformation pour survivre à l'avertissement de l'autre côté de l'entrée, comme Dieu voudrait aussi construire un nouveau monde, du monde qui sera attentif et gentil. Bien, je viendrai. Merci au sous-sol que ce soit parlé tous les 5 ans des documents maison joliment décorés. Certaines victimes ont appelé au don de sang spirituel et physique pour les autres et voudraient que son cœur de pasteur sacerdotal embrasse toute l'Église et la bénédiction du Saint-Sacrement qui peut nous accompagner pendant ce temps de préparation à la transformation pour faire l'expérience de l'avertissement de l'autre côté de l'entrée. Si Dieu le veut, il voudra aussi construire un nouveau monde, attentif et agréable. Je viendrai. Merci beaucoup au sous-sol. Parlons-en tous les 5 ans, document joliment décoré. Certaines victimes ont appelé au don de sang spirituel et physique pour les autres et voudraient que son cœur de pasteur sacerdotal embrasse toute l'Église et la bénédiction du Saint-Sacrement qui peut nous accompagner pendant ce temps de préparation à la transformation pour faire l'expérience de l'avertissement de l'autre côté de l'entrée. Si Dieu le veut, il voudra aussi construire un nouveau monde, attentif et agréable. Je viendrai. Merci beaucoup au sous-sol. Parlons-en tous les 5 ans, document joliment décoré. De l'autre côté, l'entrée, si Dieu le veut, voudra aussi construire un nouveau monde attentif et agréable. Eh bien, je viendrai. Merci beaucoup au sous-sol, laissez-le parler tous les 5 ans. De l'autre côté, l'entrée, si Dieu le veut, voudra aussi construire un nouveau monde attentif et agréable. Eh bien, je viendrai. Merci beaucoup au sous-sol, laissez-le parler tous les 5 ans. Appel de l'étincelle de Pologne, à tous les habitants de la terre. À méditer et à mettre en pratique. Indépendamment de qui je suis, où j'habite ou de mes opinions, je fais partie de la grande famille humaine. Tous les hommes sont mes frères et sœurs en humanité. Je viens de Dieu et je suis son enfant. Je ressemble à Dieu à travers mon âme qui ne mourra jamais. Mon corps mourra bientôt, à l'issue de quoi mon âme entrera dans un état d'éternel bonheur ou d'éternel malheur. Cela dépendra de mon style de vie sur terre. Si j'étais bon envers les autres, je recevrais une récompense éternelle, dans le cas contraire un châtiment éternel. Au moment de ma mort je me tiendrai devant Dieu qui sera mon juge. Mon sort sera alors décidé, soit je serai toujours heureux avec Dieu, soit je serai toujours malheureux avec les esprits mauvais. Dieu m'aime, c'est pourquoi il désire avancer son jugement sur moi tant que je vis encore sur terre. Ce jugement est très proche et il concernera tous les hommes en même temps.
pendant ce jugement, Dieu voudra me montrer tous les détails de ma vie et me donner l'occasion de corriger mon comportement, ce qui serait impossible après ma mort. Dieu veut que je me prépare à son retour, que je commence immédiatement la transformation de ma vie dès cet instant. Quand le juge arrivera soudain, il sera très content de voir mes progrès. Son jugement sera alors bien plus clément. Avant que Dieu m'en montre ma vie telle qu'il la voit, je ferai moi-même un examen de conscience le plus tôt possible, dès que je trouverai un moment calme et un endroit propice. Je me rappellerai toutes les situations où j'ai fait du tort à quelqu'un sans l'avoir réparé. Dieu attend de moi que je le regrette sincèrement dès maintenant. À l'aide de mon imagination, je visualiserai la souffrance et la tristesse de ceux que j'ai blessés. Je me prosternerai devant Dieu en regrettant ses fautes et je dirai en pensée, « Seigneur, je regrette beaucoup, je te demande pardon, pardonne-moi tout cela. » Je peux me prosterner humblement devant lui jusqu'à terre. Si je suis encore capable de réparer, je m'efforcerai de le faire, je restituerai ce que j'ai accaparé, je réparerai les torts que j'ai causés, je demanderai pardon à ceux qui ont souffert par ma faute. Je le ferai le plus rapidement possible, c'est ce que Dieu attend de moi en tant que juge, c'est pour cela qu'il me donne encore le temps de le faire. Si je ne peux pas réparer les torts faits aux victimes, je ferai preuve de bonté envers les autres personnes de mon entourage. Je chercherai dans mon entourage des situations, des personnes et des endroits où je peux faire le bien. Je m'en souviendrai. Si je suis riche, je remercierai Dieu pour les richesses reçues de lui en les partageant avec ceux qui sont plus pauvres que moi et qui ont besoin de mon aide. Si j'omets de le faire, de toute manière je perdrai tout bientôt puisque les banques et l'argent vont disparaître. Même l'or et les bijoux ne seront que des déchets. Il ne me restera plus que le regret de cette perte et la conscience d'avoir perdu à jamais l'occasion de faire le bien. Je serai puni par Dieu pour mon égoïsme. Si je fais partie de ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, si j'accusais Dieu de ne pas m'aimer ou de ne pas me donner le bonheur, je lui demanderai pardon dès maintenant avant de découvrir bientôt son amour et sa providence dans ma vie. Je lui dirai, « Seigneur, pardonne-moi mes mauvaises pensées sur toi, mes mauvaises paroles et mes accusations. Je ne comprenais pas ta providence contre laquelle je me plaignais tant. Je t'aime indépendamment de ce que tu me donnes ou m'enlèves. » Puisqu'après le jugement Dieu ne laisserait sur terre que les gens bons pour leur donner un grand bonheur, je lui demanderai dès maintenant, « Seigneur, si tu m'estimes digne d'entrer dans ce nouveau monde merveilleux, je t'en serai très reconnaissant. » Je joindrai alors ma voix aux cantiques de louange et de gratitude que les gens heureux te chanteront. À mon départ de cette terre, tu m'accueilleras dans ta maison éternelle pour m'avoir à ton côté dans un bonheur sans fin. Amen. Père Adam Skwarczynski et Thomas, animateurs du mouvement Étincelle de Pologne. Le 26 octobre 2019. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. C'est en ces termes que Paul, prisonnier à cause du Christ, encourage Timothée, son véritable enfant dans la foi, à ne pas reculer, à garder intacte sa confiance en celui qui a vaincu la mort. Frères et sœurs, n'avoir ni peur ni honte de répandre le message du Christ. Il est si exigeant, ce message, que les apôtres, abasourdis par ce que Jésus vient de leur enseigner sur la pauvreté et le devoir de pardonner, lui demandent un supplément de foi. Étonnante manière de la concevoir, d'oser quantifier. Et certes, le règne de Dieu est bien loin de notre monde, éclaté en mille contradictions. Tant d'échecs font notre tourment. Tant d'abandon et de renoncement nous font honte. Y rendre compte
de notre foi dans le ressuscité. Refuser de nous assoupir dans la torpeur et la paresse, ne pas déserter, ne pas se taire, ne pas avoir peur de la vérité, même si la portée conduit à des avanies, requiert une forte dose de cohérence, d'intégrité et de courage. Je ne puis oublier la détermination avec laquelle Saint Jean-Paul II, citoyen d'un pays longtemps soumis à la dictature du mensonge, n'a jamais cessé de servir la vérité à temps et à contre-temps, jusqu'à la limite de ses forces. Foi en la vérité et service courageux de la vérité, pour lui, ne faisait qu'un. Foi en la vérité de l'homme et au respect de ses droits. Courage d'interpeller le pouvoir arrogant, les sans-dieux, de dénoncer les projets d'idéologues sans scrupules qui attentent à la loi naturelle, à la famille traditionnelle fondée sur l'union d'un homme et d'une femme, sur le respect de la vie dès la conception jusqu'à son terme, des mises en garde prophétiques face à un consensualisme qui réduit la famille et le mariage à des institutions socio-culturelles sujettes à changement. Frères et sœurs, nous en vivons aujourd'hui les dramatiques conséquences. Désagrégée, la famille n'est plus qu'une entité parmi d'autres. Le mot d'ailleurs est volontiers utilisé au pluriel, en référence aux modèles multiples, selon les cultures, les religions et l'histoire. Il est devenu une non-définition, un artefact de la pensée contemporaine. Frères et sœurs, en ce dimanche où des chrétiens expriment publiquement leur désaccord contre les projets de loi portant sur la PMA et la GPA, il me paraît opportun de remémorer l'appel de Jean-Paul II à la charité et au courage dont l'Église doit faire preuve en cas de malversation. Nous devons être rigoureux sur les principes, disait-il, assumer le service prophétique de la contradiction, que cela plaise ou non. Il nous revient donc de rappeler aux responsables de l'État l'obligation qu'ils ont de reconnaître et de respecter des valeurs inentamables qui, prévariquées, dénaturent l'homme. De nos jours, sous les coups de boutoirs répétés, l'Église se voit délogée de la place qu'elle occupait dans la société, au profit d'une conception toute relativiste de la vérité. Frères et sœurs, il est de notre devoir, à nous chrétiens, de faire valoir notre axiologie, car le non-respect de la loi naturelle porte atteinte à la cause de l'homme qui est constitutive de tout droit et de toute justice. C'est quand la parole de Dieu va à contre-courant d'une doxa assujettissante que le croyant doit puiser dans sa foi le courage de témoigner sans complexe ni arrogance, fermement et clairement. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, écrit Paul à Timothée, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Frères et sœurs, la mission qui nous est confiée est gigantesque, ardue. Les progrès longs à venir. Faisons preuve de ténacité. Ce n'est pas une vertu à la mode. Faisons preuve de patience, une autre vertu guère plus prisée. Le prophète Habakkuk, révolté par le silence de Dieu, alors que le royaume d'Israël vient de disparaître et que celui de Juda subsiste, mais pour combien de temps encore? Le prophète interpelle le Seigneur, lui dit son indignation de voir les perfides prospérer. Pourquoi restes-tu silencieux quand le méchant engloutit l'homme juste, lui lance-t-il. Le Seigneur répond que le temps fixé est loin
mais qu'il viendra et ne décevra pas. Il faut en coucher l'avènement sur des tablettes, lui donner toute sa lisibilité. À nous de la porter dans le monde. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui s'ouvre dans la demi-clarté de la foi, à la puissance créatrice de l'esprit. Frères et sœurs, ne nous dérobons pas face aux forces hostiles. Adhérons au dessein de Dieu à la lumière de Pâques. Ne craignons pas de nous exposer au jugement et aux critiques. Prenons appui sur le Seigneur, soyons fiers de lui appartenir, c'est-à-dire habiter de la fierté de Paul, celui qui veut être fier, écrit-il aux Corinthiens, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Frères et sœurs, être humble ne veut pas dire être pusillanime. Aurions-nous honte de témoigner de Dieu? N'est-ce pas notre vocation de serviteurs fidèles? Amen.